Voilà. Même ici. Merci, Rostand. Voilà. Merci, 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 merci. Donc, comme je disais tantôt, si vous voulez entreprendre et que vous mettez l'argent devant, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. La chose que vous devez mettre devant, c'est la solution que vous voulez apporter. L'argent va venir après. Et quand l'argent va venir après, vous serez même surpris. Vous comprenez? Pour entreprendre, vous avez besoin d'une certaine préparation. On ne se lance pas parce qu'il faut se lancer. Et quand j'ai fait une vidéo où j'expliquais en fait que le titre de la vidéo, c'est « Vous ne devez pas entreprendre ». La vidéo a atteint de près de 60 000 vues avec près de 1000 commentaires. Sur les 1000 commentaires, il y a au moins 600 injures et 400 gens qui sont avec moi. Mais en fait, ce que j'ai dit dans la vidéo est tellement pertinent. Dans le sens où l'entrepreneuriat, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas que je me lève, j'entreprends. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Il y en a. Des gens qui ont des projets. J'ai dit les projets qui fonctionnent. Je n'ai pas dit les pages Facebook. J'ai dit les projets. Voilà. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes les personnes les mieux placées pour comprendre ce que c'est. Quand on dit entreprendre, un entrepreneur, le voici. Il est ici, n'est-ce pas? L'entrepreneur, c'est celui qui subit toutes sortes de pressions. L'entrepreneur, c'est celui qui ne dort pas. C'est celui qui a un mindset de lion. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Ce n'est pas tout le monde. Là, je vois, il y a combien de personnes? Il y a 60 personnes dans la salle. Et c'est que parmi les 60, il y a 60 qui veulent entreprendre. Mais il y aura peut-être 10 seulement qui vont entreprendre. C'est comme ça. C'est choquant ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Je ne le dis pas parce que je suis arrivé à un niveau exponentiel dans l'entrepreneuriat, non. Parce que j'observe. Je suis au quotidien avec ces gens-là. Ce sont des gars que... Je dis que, c'est-à-dire, il y a des moments où tu regardes, tu le regardes, et tu sens que s'il y avait possibilité de se suicider, il allait se suicider. Ça a l'air bizarre, n'est-ce pas? C'est ça. Et je veux peut-être retracer l'histoire de, comment on l'appelle? Bernard Madoff. Qui connaît Bernard Madoff? Personne. Bernard Madoff, c'était le plus grand, il a la plus grande arnaque du siècle à Wall Street. Quand il a fini, il avait ouvert un fonds d'investissement où les gens venaient investir. Les hommes riches, les entrepreneurs, les hommes d'affaires sont venus investir dans son fonds, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que 4 ans, 5 ans plus tard, on constate qu'il n'y avait pas de fonds. C'était une arnaque. La nuit, là, il y a des entrepreneurs qui sont coupés les veines sur le coup. Donc, quand quelqu'un pensait à ces 2 milliards qu'il a investis, l'argent des gens qu'il avait prêté, il se coupe les veines. D'autres sont quittés du 70e niveau, tombés. D'autres sont pendus. Pour vous dire que ce n'est pas un jeu. Quand on dit qu'on entreprend, on est prêt à tout. On est prêt à toutes les éventualités. Et si vous n'avez pas le mental, vous ne pouvez pas entreprendre. Jamais. Vous ne pouvez pas. Un entrepreneur, c'est celui qui reçoit la pression de ses salariés. Le salarié, c'est qui? C'est celui qui attend son salaire à la fin du mois. Il ne veut pas savoir ce qui se passe. Il sait que je dois avoir mes 400 000 à la fin du mois. C'est tout ce qu'il veut savoir. Mais l'entrepreneur, c'est celui-là. C'est-à-dire, quand tu prends déjà un salarié, tu le mets dans ton entreprise. Hein? Quand tu prends une personne, tu le mets dans ton entreprise, tu veux te payer. En fait, ce n'est pas lui ce que tu prends. Tu prends toute sa famille, ses enfants, sa femme. Parce que c'est grâce à toi qu'ils vont manger. Est-ce que vous voyez l'ampleur de la chose? C'est ça. Et lui, à la fin du mois, il ne veut pas savoir si tu as eu l'entrée ou pas. Il sait qu'il a travaillé et il veut son argent. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Vous allez subir ce genre de pression. C'est ce genre de pression que vous allez subir. Premièrement, les salariés. Deuxièmement, on a les actionnaires. L'actionnaire, c'est qui? C'est celui-là qui vient. Bon, eux, ce n'est pas trop grave parce qu'eux, ils viennent, ils participent. Vous êtes ensemble, c'est votre projet. Et autre chose que vous devez comprendre, c'est que quand vous lancez un projet, ce n'est plus votre projet. Non, quand vous lancez un projet, que vous prenez dans les gens, ce n'est plus votre projet. Non, ce n'est pas votre projet. C'est un projet d'ensemble. Quand vous prenez déjà un salarié, ce n'est plus ton projet. C'est ton projet avec le projet du salarié. Quand tu as déjà des investisseurs, ce n'est plus ton projet. Quand tu as déjà l'argent des gens, ce n'est plus ton projet. Il faut souvent les gens qui se passent, c'est mon projet. Non, ce n'est pas ton projet, mon ami. C'est un peu comme on dit souvent que Facebook, c'est pour Mark Zuckerberg. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour Mark Zuckerberg. Parce que si il n'y avait pas des actionnaires, il y a des millions d'actionnaires dans le monde qui mettent l'argent pour que Facebook soit ce qu'il est aujourd'hui. Et s'ils ne mettaient pas ça, vous pensez que Facebook devait être ce qu'il est aujourd'hui? Jamais. Donc vous comprenez que ce n'est pas pour lui. Il peut avoir la plus grande part.
Mais ce n'est pas pour lui. Les actionnaires, ce sont ceux-là auxquels vous allez devoir rendre compte en fin d'année. Ok, en fin d'année, on a combien? Quel est le chiffre d'affaires? Ou quel est le bénéfice? Est-ce que vous avez vu des actionnaires dans les grandes sociétés là? Moi, j'ai déjà assisté à un conseil d'administration. Ce ne sont pas des gars qui viennent perdre le temps. Le gars a la mallette. Il vient. Tac, tac, il s'assoit. Quel était le bénéfice de l'année? On lui dit que comme ça. Ok, d'accord. On signe les papiers. Il sort, il a son argent. C'est tout ce qu'il veut. Il ne veut pas savoir. Non, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Ce sont des gars qui sont focus. Quel est mon bénéfice? Pourquoi est-ce que j'ai perdu? Et qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça. Si ça ne va pas, il sort ses actions. Si ça ne va pas, il continue. Parce que c'est quand même passif. Quand un actionnaire vient déposer l'argent sur toi, c'est un passif, non? Est-ce que lui, il est là? Il dépose son argent. Tout ce qu'il veut sont les résultats. C'est tout, non? En fin d'année. Mais sauf qu'il est différent d'un investisseur. Un investisseur, c'est celui-là que, voilà, il veut son argent sur le court terme. Celui-ci, c'est le long terme. Donc, il parle vision avec toi. On va parler de vision tout à l'heure. Et quand il va parler de ça, moi, je vais encore parler de ça parce que c'est quelque chose de très, très, très important. À côté, on a quoi? Les investisseurs. L'investisseur, c'est celui qui voit. Qui te voit. Bon. Tu dis que tu veux faire un projet qui va révolutionner l'Afrique. D'accord. Il est d'accord avec toi, non? Vous êtes d'accord? Ok. Il te dit que d'accord, je vais te donner mon argent. Hein? Je te donne mon argent. Tu me promets quoi? Quand tu lui dis d'accord, je vais te promettre 30% de rentabilité. Sur 1 an. Ou bien sur 6 mois. Il dit d'accord. Il te donne son argent. Quand l'échéance arrive, c'est-à-dire les appels que tu reçois, tu vas enlever on appelle ça quoi, la confirmation de lecture sur WhatsApp. Parce que ce n'est pas un jeu. Sonnerie la Champions League. Eux, ce sont ceux qui mettent plus de pression. Ce sont ceux qui ne veulent pas comprendre si ça a marché ou ça n'a pas marché. Ils ne veulent pas ça. Ceux-ci peuvent encore comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont épousé ta vision. Ils savent où tu en veux partir. Mais celui-ci, quand un gars s'est donné 100 000, il va te donner. Tu dis que tu veux lancer le projet. Et qu'à l'échéance, tu ne le donnes pas, il peut te tuer. Il peut te tuer. Les investisseurs. Et c'est dans ce cas qu'on retrouve beaucoup d'entrepreneurs au commissariat. Oui, beaucoup. Tu as prêté l'argent, c'est que le docteur Cléophène dit souvent, non? Tu as pris l'argent des gens, ok. Bon, d'accord. On n'a pas remboursé, il t'amène au commissariat. Ok, je sais qu'elle n'est pas payée, non? Je signe. Ok, je n'ai pas payé. Je fais comment alors maintenant? Si je pars en prison, je ne peux plus travailler. Tout le monde paie. On fait comment? C'est que, en fait, si vous n'êtes pas encore parti au commissariat à celui, c'est que vous n'êtes pas l'entrepreneur. Il faut passer là-bas. Tout le monde, ceux qui disent qu'ils veulent l'entrepreneur, la cellule ne peut pas, vous ne pouvez pas échapper à la cellule. C'est impossible. C'est impossible. Et quand on prend l'argent des gens et qu'on n'a pas de vision, on ne sait pas où on part, vous êtes mort. C'est que vous allez prendre l'argent. Vous savez que quand on a l'argent dans la main, ça tremble. On dit souvent, Machiavel disait que si tu veux déstabiliser un homme, donne-lui 3 choses. Le pouvoir, l'argent et le sexe. Les 3 choses-là. Si tu veux voir le vrai visage d'un homme, donne-lui les 3 choses-là. Donne-lui un peu le pouvoir. Celui qui était avec toi, vous allez te dire, oh vraiment patron, à un moment il va même marcher sur toi. Parce que le pouvoir, ce n'est pas tout le monde qui gère le pouvoir. Et je vous conseille vivement de lire le livre de Machiavel intitulé Le Prince. Il faut lire ça, c'est très très important. Dans ce livre-là, il a détaillé le pouvoir. Il a décortiqué ce qu'on appelle le pouvoir. Ils sont ensemble. Je disais tantôt que si vous n'êtes pas encore allé au commissariat, vous pouvez passer, que vous n'êtes pas encore entrepreneur. Non, ça veut dire que moi, je ne suis pas encore entrepreneur. Parce que je ne suis pas encore passé là-bas. Mais le jour que je franchis la cellule, je me dis, ok, c'est bon. La première, une étape est franchie. Une étape est franchie. Mais si je ne fais pas ça, c'est que vous n'êtes pas encore. C'est que vous n'êtes pas encore. C'est pas encore bon. C'est pas encore bon. Mais si tu marches quand même, tu tapes tes bras, tu sais. Oui. Les entrepreneurs sont les gars qui parlent seuls. Tu vas en route. C'est-à-dire, quand on dit souvent que ce n'est pas qu'on voit les gars fous en route là. Ce n'est pas qu'on les a lancé quelque chose. C'est à cause de ce genre de choses. Donc tu as pris l'argent des gens, 30 millions. Tu as dit que tu vas rembourser dans 6 mois. À 6 mois, tu as 250 000 dans les caisses. Tu fais comment? Tu fais comment?
fait le moment là. Dites-moi un peu, si vous êtes assis, vous faites comment? Tu dois rembourser, donc c'est-à-dire que tu as pris 30 millions de gens. Hein? Et tu dois peut-être donner peut-être 10% ou 30%. Vous avez dit que ça doit être même plus de 100 millions. Mais dans tes caisses, dans ta trésorerie, tu as 250 000. Comment tu fais? Quand ils sont devant toi, tu fais comment? Tu dis que bon, je sais, je ne dirai pas l'argent, on fait comment? Les gens ne connaissent pas ce que c'est en fait. C'est très compliqué. Mais ça, sont les investisseurs. À côté, on a nos amis les impôts. Oui, c'est ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas louper. Les impôts. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre entreprise, c'est prospère, d'accord, ok. Vous avez ouvert, vous avez mis la clim, vous avez le bureau, ok, tout. Après un jour, il y a 2 gars qui vont venir devant ta boutique. Monsieur, est-ce que vous avez déclaré vos biens? Non, en fait, le problème, c'est que non, scellez, s'il vous plaît. C'est tout. Ils ne veulent pas comprendre le bavardage que tu fais là. On met le cadenas, tu vas résoudre ça de l'autre côté. C'est ce qu'un entrepreneur subit au quotidien. Les impôts aussi. Ça ne peut pas manquer. Et maintenant, il y a des astuces pour fuir les impôts. Après, vous pouvez voir peut-être Eman qui va vous expliquer le domaine financier. Parce que lui, il est plus expérimenté, il est très fort en finance. Il va vous expliquer ça. Oui? Non, c'est fini. J'arrive. Ok. Est-ce que vous êtes là pour le louper même? Là, c'est l'environnement. Je viens même là, directement. C'est l'environnement. Ça veut dire qu'à un niveau, il y aura des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu fais. Tu vas dire que tu entreprends. Quelqu'un va sortir et dire que tu n'as plus mon temps. Je dis que j'ai 30 millions à rembourser, tu ne connais pas ton temps. J'ai l'argent des gens, je vais aller au commissariat. Tu ne connais pas ton temps. Comment j'ai le temps? Non! À un niveau, il faut comprendre ce que je dis toujours et je le dis. À un niveau, il y a des gens avec qui vous n'allez plus parler. C'est comme ça. Ce n'est pas que c'est comme ça. À un niveau, vous n'allez plus parler avec certaines personnes. À un niveau, il y a des personnes qui ne vont pas vous comprendre. C'est normal. C'est comme ça. Votre cercle d'amis va se rétrécir au fur et à mesure que vous allez avancer. À un niveau, vous aurez plus de partenaires que d'amis. Vous aurez plus de fournisseurs que d'amis. Plus d'actionnaires, plus d'investisseurs que d'amis. C'est normal. Si vous, dans votre entourage, les gens ne vous comprennent pas, vous avez des amis qui ne vous comprennent pas, vous avez une copine ou un copain qui ne vous comprend pas, c'est très dangereux. Très dangereux. L'environnement, c'est le premier frein qu'on veut entreprendre.